Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on continue la série sur le marteau de Thor, d'accord? Donc pour l'instant on a fait donc 3 étapes, à savoir donc la modélisation, le détail et le texturing de notre marteau. Et aujourd'hui on va donc donner vie à cette modélisation en l'habillant avec une scène d'effets spéciaux, d'accord? Donc pour vous expliquer un petit peu donc la démarche de cette vidéo, c'est que je n'ai pas du tout préparé le plan à l'avance, d'accord? Donc du coup je ne sais pas dans quelle direction on va aller. Le rendu que ça aura, je ne le sais pas encore, d'accord, parce que je n'ai pas fait. Du coup, vous l'aurez donc soit en début de vidéo, soit après cette introduction, en encore donc le plan complet. Donc j'espère que ça sera parlant et que du coup ça sera beau à voir. Donc du coup, l'idée des plans, qu'on fasse un petit séquencier avant de commencer le tutoriel, c'est d'établir donc déjà le début et la fin de la scène. Donc le début de la scène se passe dans le ciel, où j'imagine, donc en fait on a donc un amas de nuages, d'accord, donc on est parmi les nuages, d'accord, donc on est dans les nuages, et on aperçoit une lueur au fond qui scintille, d'accord. Cette lueur, du coup, donc la caméra va l'apercevoir, d'accord, donc elle va faire un focus dessus, la caméra va bouger un petit peu, d'accord, donc avec des mouvements un petit peu aléatoires, d'accord, pour donner un effet d'immersion, et du coup elle va zoomer dans les nuages, d'accord, donc de façon très rapide, et du coup, voilà, encore trop blanc, etc., comme si elle se déplaçait dans l'air pour aller chercher cette lumière, et quand on arrive donc au niveau de la lumière, on aperçoit donc le marteau qui est en chute libre dans les nuages, d'accord, donc qui émet une lueur, hein, d'accord, donc qui vient d'apparaître dans le monde, et du coup, donc il tombe dans les nuages, et il va donc poursuivre sa chute comme ça jusqu'à atteindre donc le sol, et quand il arrive au sol, donc là, on va arriver sur une scène qui est donc un terrain vague, en fait, hein, donc que j'imagine avec de l'herbe un petit peu, de la terre vraiment très brute, où il pleut, parce que le temps, du coup, est un peu orageux avec pas mal de nuages, et du coup, donc mon marteau va tomber, justement, sur la terre, et du coup, ça va former donc un cratère, un immense cratère, d'accord, donc autour de notre marteau, à cause de la chute, et du coup, je vois, donc en fait, le marteau, il va rester dans la position, donc je sais pas si vous avez vu le film Thor, ou je sais même plus si c'est dans Thor ou dans Avengers, où en fait, on voit que Thor a perdu son marteau, et du coup, donc le marteau est planté dans la terre, en fait, et du coup, il est pris dans la terre, d'accord. Donc il y a même plusieurs personnes qui vont essayer de l'enlever, etc. Donc voilà, c'est un peu ce style-là que j'essaie de retranscrire. Donc du coup, le marteau qui est vraiment enfoué dans la terre avec un espèce de pilier de terre qui le contient, en fait, hein, tout simplement, et autour, un immense cratère, d'accord. Donc du coup, voilà, donc les plans, c'est ça. Donc la traversée des nuages, l'aperçu du marteau, la chute libre, d'accord, avec le marteau, donc on tombe en même temps que le marteau, avec la caméra, et après, donc l'impact, où on voit donc l'impact vu du dessus, avec donc la propagation des particules, d'accord, et du coup donc de la Terre qui se dissipe, d'accord, et ensuite donc un zoom sur le marteau qui va s'éteindre en termes de puissance, d'accord, en termes de couleur, et du coup voilà, donc il se ternit, et puis là c'est la fin de la scène, la clôture de la scène. Ok. Voilà, donc c'est l'idée que j'ai, donc pas du tout le projet que je vous ai présenté au départ, hein, au départ c'était juste un rendu photographique avec un éclair qui tombait dessus, donc c'était beaucoup plus simple, mais là j'ai envie de faire une scène d'animation avec des effets spéciaux, pour vous montrer que Blender aussi est capable de faire des jolies choses en termes d'effets spéciaux, et que du coup on peut tout créer encore une fois avec Blender, ok. Donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler la scène, est-ce que je vais réussir à accomplir les plans que j'ai en tête? Je ne sais pas. Encore une fois, je fais cette intro sans savoir vraiment ce qui m'attend à l'avenir, donc vous le saurez déjà parce que vous avez déjà vu le rendu, mais voilà, donc j'espère que ça sera concluant. En tout cas, on va apprendre pas mal de choses, donc je pense que je vais découper cette vidéo et puis la monter de façon séquentielle avec chacun des plans, d'accord, donc le plan nuage, le plan suivi et le plan impact, et le plan de fin, pourquoi pas, d'accord, donc je sais pas si je ferai 4 vidéos ou 2, je sais pas encore, et du coup voilà, comme ça permettra donc de séparer un petit peu donc les choses, et puis moi que j'ai un côté un peu plus organisé dans ma tête, pour dire voilà, donc j'ai fini ce plan-là, on coupe, et puis du coup j'enchaîne sur autre chose, ok, comme ça c'est acquis, puis on peut passer à la suite, ok. Voilà, donc merci à vous pour suivre cette série, donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception des effets spéciaux. Voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer donc le premier plan de notre scène. Donc là c'est le voyage dans les nuages, d'accord, donc l'avancée dans les nuages, et l'aperçu du point au loin, et après donc vraiment le zoom sur le marteau, d'accord, et après on fera donc un deuxième plan où là ça sera vraiment la chute avec le marteau, d'accord. Ou peut-être qu'on fera tout en un, je sais pas encore comment je vais faire. Alors du coup on va commencer par donc créer une caméra, pour avoir déjà un peu le visuel, d'accord, donc j'en avais déjà une, du coup je vais activer donc la nouvelle que je viens de créer, voilà, et là je peux la contrôler avec ma vue 3D, d'accord, en activant ici donc les paramètres, dans vue, vous mettez verrouiller caméra à la vue, d'accord, pour pouvoir contrôler donc la caméra comme si vous étiez dans le viewport 3D, très important.
Du coup, voilà, donc ça va être compliqué de faire un tuto, parce que du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais voilà, en tout cas, je vais essayer au mieux de vous expliquer ce que je fais à l'écran. Alors, donc là, le but, ça serait de créer donc un amas de nuages, d'accord, donc une densité de nuages assez importante, pour pouvoir donc se balader un petit peu au travers, et du coup, donc arriver à voir notre point lumineux. Donc je pense qu'en fait, on va partir sur une base, pas de modélisation, mais on va plutôt partir sur une base volumétrique, où je vais donner une bonne densité à mes volumétriques pour créer donc cet effet de nuage avec une texture de bruit, d'accord. Donc en fait j'avais créé donc une texture procédurale de nuage comme ça, sauf qu'après je me suis aperçu qu'apparemment ça a déjà été fait de façon beaucoup plus simple que ce que j'avais fait. J'avais créé en fait un nœud très complexe pour créer donc des nuages procéduraux, et du coup bah, je me suis rendu compte qu'au final c'était pas la meilleure méthode de le faire, mais voilà, en tout cas c'est les techniques que j'ai apprises pendant la conception de ce nœud, que peut-être que je ferai un jour, je sais pas, mais du coup ça a pas de sens parce que c'est beaucoup plus complexe que la méthode normale. Et du coup voilà, donc c'est la méthode en tout cas qu'on va essayer de retranscrire ici pour créer nos nuages. Donc pour ce faire, en fait, on va partir sur donc du texturing pur, d'accord. Donc Shift Z pour passer en vue de rendu. Ici aussi, hein. Donc là je vais passer en vue caméra avec 0, et du coup je vais commencer à placer ma caméra donc dans mon ciel, donc là en sachant que je suis à une position ici à 11 mètres, donc on va monter vraiment à des valeurs un peu plus réelles. Je vais me donner 500 mètres de marge, d'accord, donc 500 mètres de hauteur. Voilà, donc on déplace la caméra à 500 mètres. Je vais la replacer sur Y, donc à 0, et sur X à 0, d'accord, donc c'est vraiment pour avoir une base neutre. En termes de rotation, on va la mettre donc à 90 sur l'axe X, 0Y et 0Z. Voilà, comme ça elle est parfaitement centrée, elle est parfaitement parallèle à mon axe X, donc parfaitement horizontale. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là c'est parfait. Donc du coup je vais construire la scène autour de cette caméra. Donc là je vais désactiver la vue caméra, comme ça je peux zoomer uniquement sur ma caméra, voilà, comme ceci. Et là je la réactive au cas où si j'ai besoin de la déplacer. Voilà, hop. Ensuite, donc là, ça sera le texturing de base. Donc je vais regarder en l'air, comme ceci. Voilà, donc notre caméra est là-haut, on la voit très bien. Et là, le but, c'est de créer donc des volumétriques sur l'entièreté du monde, d'accord. Donc je sais pas si c'est la façon la moins coûteuse en ressources pour le faire, mais bon. Je pense que ça va être la plus simple, en tout cas, pour créer le plan et avoir un dynamisme de plan assez cool, quoi. On va voir, on va voir. Alors du coup, donc là je vais passer en mode monde, d'accord, donc texturing de monde. Vous avez trois choix, hein, style de ligne, monde ou objet. Donc on va passer en monde. Et du coup, donc l'arrière-plan ici, donc je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Et par contre, je vais afficher la scène au niveau de mes paramètres, parce que là je suis en transparence actuellement, donc ça n'a pas de sens. Hop, voilà, donc je désactive la transparence, et là du coup j'ai un fond complètement noir, d'accord, parce que j'ai pas de texture appliquée, donc c'est parfait. Et maintenant on va créer donc les volumétriques autour de ça. Alors, pour créer les volumétriques, on va appliquer donc un shader de volume, d'accord, comme le feu en fait, hein. Voilà. Et donc là, on ne voit absolument rien. Donc ce qui est normal, puisqu'actuellement, donc j'ai pas d'éclairage et j'ai pas de source de lumière, donc mes volumétriques ne fonctionnent pas. Donc c'est normal. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un soleil. Hop, voilà, pour donner vie à mes volumétriques. Voilà, donc là on commence à y voir quelque chose. Le soleil, je vais le déplacer sur l'axe Z à 1500. Voilà, comme ça je le monte, il est en dehors de ma scène, je m'en occupe pas. Il va juste avoir pour but d'éclairer mes nuages du dessus, d'accord? Et ma scène en général. Donc là c'est parfait. Maintenant on va créer donc une texture de bruit pour créer un peu cette densité de nuages, hein, parce que rappelez-vous, donc la texture de bruit, c'est vraiment, ça donne un côté de nuage, d'accord? Donc c'est vraiment une texture pour, excusez-moi, du coup je parle en même temps. Du coup, donc on va raccorder le facteur pour avoir des valeurs noires et blanches. Voilà, donc là c'est raccordé. Vous voyez, on commence à voir donc les volumétriques qui se dessinent, d'accord. Donc je ne sais pas si vous le voyez à votre écran, parce que ça dépend de la résolution de la vidéo, mais en tout cas on voit déjà les nuages qui se dessinent, d'accord, donc la densité de brouillard qui se fait. Donc là c'est parfait. On va également raccorder donc ma texture de bruit à ma densité. Comme ça va régler donc et la densité et la couleur de mon volume, de mes volumétriques. Et on va faire un CTRL T pour appliquer donc un coordonnées texture en généré, donc c'est parfait, et des textures de plaquage si jamais j'ai besoin de les bouger, hein, tout simplement. Ok, donc là c'est nickel, l'émission on va pas toucher ça non plus, la température c'est bon. Maintenant on va régler un petit peu plus le contraste entre ces deux textures. Donc là je vais rapporter un dégradé de couleur, comme ceci, que je vais raccorder donc à la densité et à la couleur. Comme ça je contrôle un peu les deux. Comme ça je contrôle un peu les deux, ou pas. Parce qu'en fait, le but, ça serait de nous donner du relief. Je vais voir comment on va faire ça. Donc là, je vais augmenter donc, le contraste noir pour voir un peu mieux ma texture. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et je vais augmenter un peu les blancs pour voir un peu plus donc les blancs. Voilà.
Donc là, je sais pas si vous l'avez percevé, hein, la texture, mais on commence vraiment à la dessiner ici. Et le but, c'est d'avoir une scène de nuages, en fait. Voilà. Donc une scène complète de nuages qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc là, c'est nickel. Du coup, touk. Donc là, je vais juste... Voilà, donc du coup, je vais augmenter donc, le détail au niveau de mon bruit pour avoir donc, plus de tonalité et de densité de couleurs. Donc là, c'est parfait, ça me donne un peu plus de relief au niveau de ma brume. Et la taille, on peut la mettre à 15, je pense que c'est pas mal en termes de... Non, en termes de relief, c'est beaucoup trop, on va la laisser à 2. On va mettre à 2, c'est bien. En termes de densité, c'est très très bien. Maintenant, je vais accentuer un peu plus les lumières. Donc pour accentuer les lumières, je vais jouer sur mon soleil. On va augmenter la puissance de mon soleil, je vais la mettre à 25. Non, beaucoup trop blanc. On va la mettre à 2. Voilà, 2, ça permet d'accentuer un petit peu les tons. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais donner plus de détails à mes nuages, parce que là, c'est vraiment très plat. Pour ce faire, donc du coup, que je réfléchisse un petit peu, je pense que je vais influencer mon masque d'origine avec une autre texture de bruit par-dessus pour donner un peu plus de relief à mes nuages d'origine. Donc là, j'ai ici donc ma texture de bruit qui me génère donc la forme de mes nuages, d'accord. Donc ça va être la densité. Voilà, donc on va la raccorder donc à la densité de mes nuages. Voilà, comme ceci. Et la texture aussi. Donc ça règle la couleur, c'est indéniable. Ensuite, on va mixer donc une autre texture par-dessus. Donc pour ce faire, on va faire couleur mélanger RGB. Hop. Voilà. Donc là, c'est uniquement des techniques qu'on a déjà vues hein, pour les textures procédurales, mais du coup que j'applique dans le monde. D'accord. Donc est-ce que c'est la façon la plus économe de faire? Je pense pas, mais voilà. Donc en tout cas, moi, c'est la solution qui me vient à la tête maintenant. Donc là, on va créer donc une texture de bruit, une nouvelle, qui elle sera donc à 16 au niveau du détail, mais un peu plus détaillée en termes de taille, on va mettre à 15, je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu moins, 10. 10, parce que là, c'est vraiment une échelle du monde. Hop, et là, donc le facteur, je vais le raccorder donc à la deuxième couleur. Voilà, donc ce qui a pour but d'intensifier mon brouillard, vous voyez. Et du coup, je vais le multiplier pour amener uniquement les tons de noir et les tons de blanc. Hop, voilà. Et là, ça fait vraiment très joli, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment très très beau. Donc j'ai ma vue caméra ici. Vous voyez, donc la densité du brouillard est vraiment sympa, et du coup, ça permet d'avoir un effet vraiment cool, quoi. Donc ça, c'est parfait. Je vais réduire peut-être la taille de mes nuages, parce que c'est vraiment trop grand, on dirait plus de la brume qu'autre chose. Donc on va mettre à 0.1. Non, 0.4. Ouais, pourquoi pas. On va même réduire un peu 0.6. Ouais, 0.6, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, et en termes de détail, je peux l'augmenter, je pense, à ce niveau-là. On va mettre à 25. Voilà, en termes de bruit. Ça rapporte pas mal de choses. On va mettre une distorsion à 0.5, comme ça distord un petit peu mon bruit d'origine. Et là, c'est plutôt pas mal. Hein. On va accentuer un petit peu le détail maintenant avec une rampe de couleur. Convertisseur dégradé de couleur. Hop. Voilà. Et là, je vais accentuer mes noirs encore une fois, donc pour augmenter le contraste de mes nuages, et augmenter les blancs, pour augmenter la teinte. Voilà, donc là, c'est parfait. Hop. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment joli quoi. Ok, donc maintenant si on regarde en fait à votre écran, je pense que vous pouvez le voir, on voit que mon brouillard actuellement, donc mes volumétriques, ont une densité de qualité très basse, d'accord? Parce qu'on voit des pixels, c'est pas très joli, enfin voilà, c'est assez étrange comment c'est généré. Et ça c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait Eevee de base est réglé pour faire des volumétriques pas très qualitatifs on va dire, hein, d'accord? Donc il met des paramètres par défaut. Et là on a une taille de tuile qui a 8 pixels, d'accord? Donc c'est-à-dire que pour une tuile, donc une portion de volumétrique, il va me créer 8 pixels, d'accord? Donc 8 points de calcul, ok? Sur une image à 1920 par 1080, je vous laisse faire le calcul, combien de fois j'ai 8 pixels ici sur cette image, par exemple, d'accord? Pour me créer cette densité de volume. Voilà, donc là c'est une qualité, on va dire standard, 8 pixels, et du coup si je passe à 16, d'accord, donc j'aurai 16 pixels par tuile, d'accord, donc 16 pixels par portion de calcul, et du coup ça me donne un brouillard beaucoup plus cohérent, vous voyez. Donc là vous faites le test, hein, vous mettez à 2 pixels, on a énormément de parasites et de grains parce que c'est des pixels qui sont pas affichés, 4 c'est un petit peu mieux, bon voilà, 8 c'est le standard, et 16 par contre c'est parfait, d'accord, c'est vraiment une densité plutôt correcte, ok. Donc là c'est nickel. Au niveau des échantillons par contre on va régler les échantillons à 128, je pense que c'est pas mal, d'accord, pour un rendu. On va augmenter le début et la fin. Ça en fait c'est donc le début en fait donc de mon brouillard, où il commence, à partir de quelle hauteur il va commencer, et où il se finit.
Hop, voilà, donc le début, du coup, on va l'afficher donc à 0.001, comme ceci, donc ça donne une meilleure densité, comme ceci. Et là, en fait, donc la fin, on va l'augmenter au fur et à mesure de l'animation, parce qu'en fait, ça détermine donc où commence mon brouillard et où il se finit. Mais plus vous augmentez la distance, plus la qualité va en prendre un coup, d'accord? Donc du coup, réduisez la distance pour avoir un brouillard parfait sur la portion de zone où vous êtes. Et après, si vous voulez aller plus loin, bah, du coup, vous la réduisez en fonction de l'animation, d'accord? Il faut qu'il y ait un rapport, en fait, de multiplication entre le départ de votre caméra, la fin, d'accord? Donc la fin de votre animation, et du coup, le parcours qu'elle aura dans le brouillard, d'accord? Parce que si je calcule 500 mètres de brouillard, d'accord? Donc du point A du point A au point B, bah, du coup, ma densité de calcul sera étendue à 500 mètres, d'accord? Donc du coup, vous aurez une moins bonne qualité de volumétrique, ok? Donc 128 échantillons, c'est bien, 16 pixels. Distribution, on va la mettre à 1, comme ça c'est distribué donc de façon à 100% partout. Le clamping, donc je ne veux pas d'atténuation de lumière, d'accord? Parce que j'ai besoin de lumière dans ma scène. Et là, donc les ombres volumétriques, donc si on les augmente, ça va avoir pour but de donner plus de densité à nos nuages. Sauf que là, pour cette scène, vu que c'est éclairé par un soleil, il n'y a pas trop d'intérêt, d'accord? Ça, on le fera vraiment quand on apercevra le point de lumière très proche. Là, on aura des ombres projetées avec de la lumière en point. Et là, ça sera intéressant de les monter, d'accord? Donc pour l'instant, pour ce rendu-là, je pense que je vais les laisser à 8. Ça permettra de réduire un petit peu la densité de calcul. Ok? Voilà, donc là j'ai créé mes nuages. Maintenant, je vais essayer de me déplacer avec CTRL, clic, milieu pour avancer ma caméra vers l'avant, pour voir un petit peu le style de rendu que je peux avoir. D'accord? Donc là je la recule, là j'avance, ouais. Donc là c'est pas mal. On a cet effet de voyage, d'accord, dans les nuages, mais par contre la densité de nuages est tellement grande que du coup on n'a pas la notion de se balader dans les nuages, d'accord? On n'a pas cette notion-là. On a du mal à décerner où est le début du premier nuage, où est la fin de l'autre, d'accord? On peut s'en douter, mais c'est pas assez prononcé. Donc là, j'ai envie de prononcer un petit peu plus cet effet. Donc pour ce faire, je vais juste augmenter, donc dans Film, le contraste. Je vais voir si ça marche avec le contraste. Donc ici, on est en contraste moyen. Je vais augmenter en High Contrast, voilà. Et là, si je me déplace, vous voyez, on a beaucoup plus cette notion maintenant de voyager dans les nuages plutôt qu'avant, d'accord? Donc l'augmentation du contraste fait que la couleur blanche va ressortir plus que la noire, d'accord? Donc ça va accentuer les noirs et prononcer les blancs de façon diffuse, et du coup ça donne plus de contraste, hein, d'accord? Donc plus de relief au niveau des nuages. Donc très important de jouer avec les couleurs aussi, hein. Des fois il faut même pas jouer avec les paramètres de de votre conception, mais uniquement avec le contraste, vous voyez, de la scène, et là c'est pas mal. Donc je pense que je vais laisser en High Contrast, parce que Very High, ça laisse des densités très noires. Si je prononce mes blancs un peu plus... Ah non, c'est bien, hein. Ouais, non, c'est bien comme ça, hein. C'est très très bien comme ça. Donc on va mettre en Very High Contrast, donc très haut contraste, et on va accentuer les blancs, voilà. Et du coup, les noirs, on peut les laisser comme ça, hein. C'est très très bien, hein. Ouais, là ça donne vraiment une jolie densité. C'est vraiment très très bien, quoi. Par contre, donc là je vois que mon détail est pas assez prononcé à ce niveau-là. Donc ce que je peux faire, c'est à la limite donc augmenter la valeur de blanc. Ici, hop. Ah, la qualité des volumétriques, c'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. Alors, tac. Donc là, je suis en train de jouer un petit peu avec les sliders pour voir un petit peu le rendu que je peux avoir. Donc là, en termes de contraste, c'est vraiment très joli, hein. Ouais. On va faire comme ça, et je vais accentuer mes blancs un peu plus, voilà. Là, c'est beau, hein. Là, c'est vraiment très très beau, vous voyez. Et là, on a vraiment une densité de profondeur, d'accord? Donc on a vraiment l'impression de se balader dans les nuages, et du coup de traverser les nuages un par un, parce qu'on a du relief, d'accord? On a de la densité. Vous voyez, je pense que ce genre d'effet, on peut pas l'obtenir avec des calques, tout simplement, quoi. Parce que j'aurais pu importer des textures de nuages et essayer de simuler la même chose, mais bon. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. J'aime beaucoup. Ok, voilà, donc là on a créé donc la densité de nuages qu'on souhaite, donc la densité pour notre premier plan, ok. Maintenant je vais regarder un petit peu au niveau de la scène globale comment elle est disposée, donc là 0 pour passer en vue caméra, hein. Toujours travailler avec la vue de caméra, hein, très important, voilà, et là du coup donc je regarde juste ma position ici, alors je suis à moins 54, donc je vais me replacer à 0 encore une fois, d'accord, j'ai envie de partir de ce point-là, du centre de ma scène, hein, c'est juste une référence comme une autre, et là je vais placer
mon fameux point de lumière qui va donner, donc, c'est mon marteau, en fait, on va simuler, je vais pas importer réellement mon marteau, d'accord, parce que ça n'a pas de sens sur cette scène-là. Je vais pas importer mon marteau pour que ça occupe de la géométrie dans ma scène, ça sert strictement à rien, puisqu'on va pas le voir, d'accord, on va juste voir un point lumineux au loin, ok. Donc pour ce faire, je vais aimanter mon curseur qui est ici, donc au centre de ma scène, à ma caméra, d'accord, donc qui est tout là-haut, hein, du coup, hop, voilà, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement, je suis vraiment content du résultat, je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc je vais sélectionner ma caméra, excusez-moi, et du coup je vais aimanter mon curseur vers ma sélection. Donc curseur vers sélection, tac tac tac, curseur vers sélection, voilà, excusez-moi. Comme ceci. Hop, voilà, donc là mon curseur donc, est ici. Oh, c'est vraiment beau quoi, punaise. Non, il est pas là, il est où mon curseur? Hop, aimanter, curseur vers sélection, voilà. Ok, donc je repasse en vue caméra, et là je vais faire Shift A, Mesh, et on va créer donc une légère... Je sais pas pourquoi ils appellent ça légère, mais c'est une lumière, excusez-moi. Et là on va créer donc un point lumineux. Hop. Ah, excusez-moi, du coup je remets mes réglages à 0, donc là le but c'est que le point on l'a créé donc au niveau de ma caméra, et là je vais le déplacer sur l'axe Y, pour donc vous voyez, donc le transporter en fait donc face à moi, hein, d'accord. Donc là il est vraiment associé à ma caméra parce que je l'ai créé sur le même point, et du coup je l'avance dans l'espace Y pour avoir un alignement parfait, d'accord. Donc là, hop, on va le reculer à peu près de... Je pense qu'une distance de 50 mètres, c'est pas mal. 50 mètres, ça peut être sympa. Ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la puissance de cet éclairage, lui donner donc le teint que je souhaite. Donc moi, c'est un teint bleu comme mon marteau. Donc rappelez-vous, c'était un bleu très, très clair, hein, comme ça. Et là, je vais augmenter la puissance à 5000. Voilà, mais si je mets x50, ça m'éclaire tout mon nuage. Mais du coup, je vois pas mon point en loin. Hop. Voilà, donc là, je vais déplacer donc ma caméra, pareil, sur l'axe Y, pour arriver donc à une frame où je vois parfaitement ma lumière, d'accord? Et que c'est pas juste des volumétriques qui sortent comme ça de mes nuages. Putain, c'est vraiment beau, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Ça donne un effet vraiment cool. Voilà, donc là, ça peut être pas mal. Donc là, je vois que ma puissance est vraiment beaucoup trop grande, hein, d'accord? Donc on va laisser à 30. 30, pardon. Hop, voilà, 30. Et du coup, donc la puissance de ma lumière, par contre, je vais la réduire. Donc c'est là, en fait, on va faire de la composition de scène. Du coup, qu'on va essayer d'habiller un petit peu la scène comme je souhaite. Voilà, donc là, c'est pas mal. On va même réduire par 2. On va diviser par 2, même encore. Diviser par 2. Et divisé par 2. Voilà, donc là, on l'aperçoit au loin. Vous voyez, donc c'est vraiment très soudain, voilà. On aperçoit juste une petite lueur bleue au fond. Et donc là, il faut que je pense à combien de temps va prendre ma scène, d'accord, pour arriver au résultat que je souhaite. Je vais juste essayer avec un spot pour voir le rendu que ça a sur l'axe X. Si ça me crée des volumétriques différentes, en fait, juste pour voir. C'est une curiosité. Ouais, c'est sympa aussi, hein. C'est sympa aussi. Si j'augmente la diffuse... Ou si je la réduis. Non. Ah, la puissance est tellement grande que du coup... Non, c'est vraiment sympa. Non, on va laisser un point. On va laisser un point, c'est très très bien. Le point, c'est très petit, très bien. En termes de rayon, je pense que je vais mettre 5 mètres. Voilà. Et la puissance, on va l'augmenter à 10 000. Voilà, comme ceci. Ok, pour avoir un peu un dessin bleu dans le fond, ce qui est vraiment cool. Donc là, du coup, mon plan, c'est d'atteindre la lumière, d'accord? Donc de voir la lumière sous sa vraie forme, en fait, entre guillemets. Donc il faudra que je joue avec la puissance, d'accord? Parce que quand je vais l'atteindre, je veux pas qu'elle soit aussi puissante pour pas que ça éblouisse mon écran. Et il faut que je joue aussi, donc avec la position de la caméra, pour me dire combien de temps va mettre ma caméra à atteindre ce point, d'accord? Donc là, j'avais pensé une durée de 5 secondes, d'accord? Donc ça fait... Donc 1, la 2, 3, 4, 5. Donc du coup, 5 secondes, ouais, ça me paraît correct hein, comme plan. Donc un plan de 5 secondes, on se balade un petit peu dans les nuages pour atteindre cette lueur, d'accord? Donc le but là, c'est de vraiment créer donc un effet de vitesse, et du coup, un effet de... comment? Un effet de vitesse, ouais, et puis un effet aussi de déplacement vraiment très soudain dans les nuages, d'accord? Donc là, on va essayer de simuler ça. Donc pour ce faire, on va partir de la frame 1,
Hop, je sélectionne ma caméra. Donc là, on est à la position 30 pour déjà apercevoir mon éclairage, donc c'est parfait. On va insérer ma position. Hop. Et là, je vais déplacer à ma frame finale à 125. Et là, je vais déplacer mon curseur. Donc du coup, ma lumière, rappelez-vous, on l'avait placée donc à 300 mètres, je crois. Et là, je m'avance sur ma lumière. Hop, voilà. Donc là, ça m'éblouit, hein, rappelez-vous. Tac. C'était 50 mètres, je crois, hein, le point. Ouais, 50 mètres. Voilà. Et nous, on va rester à 2 mètres de distance, donc 48. Ok, comme ceci. Donc j'insère une image clé. Là, je vais réduire ma timeline, comme ça on a juste cette portion d'animation, c'est parfait. Et donc là, déjà, le but, c'est de réduire un petit peu l'éclairage, d'accord? Donc de donner forme à ma scène, et ensuite, on fera les animations à l'entour, hein, d'accord? Donc l'effet de vitesse, etc., ça on le fera après. Donc du coup, je vais regarder un petit peu ma scène, voilà, donc on se déplace, c'est vraiment beau, hein. Voilà, donc là c'est parfait, ok? Donc la seule chose qui me gêne, c'est que donc, le voyage est vraiment trop rapide, dans le sens où on atteint trop vite la lumière, d'accord? Il n'y a pas assez de voyage dans les nuages pour moi. Donc du coup, je vais la doubler, cette animation. On va mettre à 250, hop. Et là, je vais effacer l'image clé, qui est ici, hein, d'accord? Du coup, donc, je remets donc, mon image clé principale, donc à la frame 1 à 30, et là, on va zoomer à 250, d'accord? Mais du coup, on sera à 48. Ok. Sauf que moi, je veux créer un effet de vitesse, donc du coup, on va partir de beaucoup plus loin, d'accord? Parce que là, c'est... vous voyez, c'est un voyage en 18 frames, donc là, ça va aller tout doucement, on va se voyager dans les nuages tout doucement, pour atteindre la lumière, d'accord? On dirait qu'on va au paradis, quoi, c'est trop beau. Bref. Du coup, voilà, donc moi, je vais m'éloigner grandement, par contre, hein, du coup, on va mettre à moins 500, je pense, on va abuser un petit peu sur les valeurs, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et le but, c'est ça. Voilà, vraiment, vous voyez, on a vraiment l'impression de vitesse, d'accord, avec le déplacement des nuages, pour atteindre la position finale, la lumière. Voilà. Vous voyez comme c'est beau? Ouais, désolé, hein, je fais des bruitages en même temps, mais c'est vraiment cool, quoi, j'adore ça. J'adore faire ça. Voilà, tac. Ok. Voilà, donc là, c'est vraiment parfait comme plan, ça me plaît beaucoup, d'accord, donc c'est vraiment pile ce que je voulais. Le voyage dans les nuages, qui est long, mais ça va, hein, c'est pas non plus... voilà. Et là, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'à la frame 200, on va atteindre déjà la position moins 48, d'accord, donc la position 48 mètres. Et là, on va approcher donc à une vitesse à 40, voilà, à 200. On va se mettre à 40, et là, on va, de la frame 200 à la 250, d'accord, donc pendant 2 secondes, on va s'approcher doucement, d'accord, donc la caméra va ralentir. Là, de 0, on fait donc moins 500 jusqu'à 40 mètres, d'accord, en possible, donc moins 500 mètres jusqu'à 40, donc on fait 540 mètres en l'espace de quoi, du coup, ça fait 25, 50, à peu près 8 secondes, d'accord, 8 secondes. Et après, pendant les 2 secondes restantes, on va s'approcher tout doucement, ok? Donc là, on va faire moins, non pas moins, 40, voilà. On aperçoit ma lumière, hop, ma lumière est aperçue, pas de souci. Et là, je m'avance tout doucement sur ma lumière concrète, ok? Oui, et là, c'est plus lent. C'est parfait, ok? Ça me plaît beaucoup. Donc là, c'est nickel. Donc on a créé donc, cet effet de vitesse. Après, on pourra rajouter peut-être des effets de particules, pourquoi pas, pour donner un peu cet effet, mais bon, après, il n'y a pas d'étoiles non plus dans le ciel. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est très très bien. Ça me plaît beaucoup comme ça. Voilà, l'effet de vitesse, tac tac tac. On avance. Et là, le ralenti, je pense que le ralenti, je vais même le mettre avant. Là, à partir de là, vous voyez? Là. Ouais, non, quoique. Non, la frame 190, ça peut être pas mal aussi. On aperçoit l'éclairage, et là, tout doucement, la petite transition. Ouais, allez. 40, du coup. Donc je modifie qu'une fois l'image clé hein, qui est ici, parce qu'à 200, elle est déjà à 40. D'accord? Et là, il va se déplacer donc de 40 à 40 au final. Bon, c'est pas très grave. Et là, il s'accélère. Donc là, à 200, il faut que je supprime mon image clé. Hop, voilà, comme ceci. Donc on regarde un petit peu. Et le but c'est ça, c'est voilà, regardez vos plans en boucle, regardez, analysez un petit peu l'animation, regardez les défauts, et essayez de donner vie à votre plan. Voilà, donc là c'est vraiment très très beau, hein, ok? Donc là du coup c'est parfait. Donc maintenant je vais juste jouer un petit peu avec l'éclairage, d'accord? Parce que là c'est vraiment très prononcé. Donc l'éclairage ici est intense pour qu'on puisse le voir à travers des volumétriques, c'est parfait. Hop.
Voilà, par contre, à partir de la frame 200, là, ça commence à baisser, d'accord? Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais ici, dans mon point de lumière, j'insère une image clé au niveau de la puissance de la lampe. Et là, la frame 250, on va vraiment avoir une densité qui est beaucoup moins dense, hein, d'accord? Donc on va essayer de diviser par 2. Bah oui, ouais, même à 500, c'est beaucoup trop. Donc on va mettre à 125. À 125, c'est plutôt pas mal. Et si on met 25... 25, c'est beaucoup trop peu. Non, 125, je pense que c'est pas mal. Hein. 125, c'est pas mal. Ouais. 125, c'est pas mal. Par contre, donc là, on a créé une lampe, d'accord? Une lampe n'a pas de densité au niveau de son centre, d'accord? Parce que c'est une lampe, en fait, elle va éclairer autour. On n'a pas de point de contact, en fait. On n'a pas de point de contact, d'accord? Donc pour créer le point de contact, ce que je vais faire, c'est que donc là, ma lampe, elle est à 500 mètres et 50 mètres en Y. Donc je vais aimanter le curseur vers la sélection. Je vais créer une icosphère toute simple avec un niveau de subdivision, voilà, peu importe la géométrie. C'est juste pour générer de la lumière et avoir un point central, d'accord? Donc là, je vais la scale à 0.1, même moins, 0.05, voilà, comme ceci. Et du coup, donc ma lumière va disparaître, d'accord? Mon point de lumière, je l'enlève, hop. Et là, on va créer un shader d'émission, d'accord? Donc ce shader d'émission sera le pseudo-marteau que j'aurai, d'accord? Donc on va mettre émission, hein, tout simple. Surface, donc un shader d'émission. En bleu. Hop. Et là, la puissance, par contre, je vais un petit peu abuser. Donc voilà, 150, c'est le point culminant, donc c'est parfait. Et là, on va la multiplier, donc fois 20. Voilà. Donc maintenant, je vais analyser donc mon plan, d'accord? Donc ça, c'est la valeur finale que je veux, d'accord? Donc ça, c'est la lueur finale que je souhaite suivre par la suite. C'est pas trop éblouissant, ça donne un joli reflet, c'est parfait. Par contre, dans mes nuages, maintenant, ma valeur a changé, d'accord? Parce que là, je suis pas en mesure de la voir. Avant... Ah, quoique. Ah, sympa. Ah non, bah, je m'attendais pas à ça, vous voyez. Pour moi, elle était beaucoup moins diffuse que ça, en fait, au niveau des volumétriques, mais apparemment, non, ça marche plutôt bien, quoi. Comme quoi. On en apprend tous les jours. Ouais. Ah, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment très très beau. Par contre, ouais, la puissance est vraiment trop grande. C'est vraiment très très beau. Par contre, la puissance, je pense qu'elle est un petit peu trop grande. En termes de fin, 1500, 1000. Ouais, 1000 c'est bien. Hein. 1000 c'est bien. Hein. Donc je réessaye encore une fois. Tac, tac, tac. Donc là, je suis censé l'avoir à 200 déjà. Hein. Donc là, c'est parfait. Même avant, 190. Ah, c'est très très bien ça. Voilà, donc là, par contre, je vais l'augmenter un petit peu pour avoir un meilleur rayonnement au niveau de mes nuages, d'accord? Donc on va faire un x10. Même plus, on va mettre un x10 encore. Hein. Ouais, voilà. x10 comme ça. Ok, donc là, ça a vraiment un très gros rayonnement. Je m'approche, la densité se ternit. Ouais, par contre, là, le problème, c'est que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que ça ternit trop mes nuages, du coup, on n'a plus la notion d'être dans les nuages. Donc ça me plaît pas. Non, non, non. Donc à la limite, il faudrait que je... Non, je vais effacer les images clés pour l'instant. On va la laisser comme ça, je pense que c'est pas mal en termes de défauts. Donc là, on est à 10 000. Ok. J'avance à 200. On va réduire la densité à 50 000. Non, c'est 100 000. Ah, excusez-moi, c'est pas 10 000, hein, c'est 100 000. Du coup, voilà, donc 100 000, tac. Donc à la frame 200, on repasse directement à 50 000. Ok. Et à la frame 220, on va passer à beaucoup moins, par contre, là, on va passer à 2500. Voilà. 2500, c'est très bien. Et à la frame 250, on a la fameuse puissance optimale qui est à 1000. Ok. Voilà, donc c'est là où vous voyez tout le processus de conception d'un plan, c'est que vraiment, il faut vraiment tout calculer, d'accord? Voilà. Bien mieux. Même si l'effet de glow est un peu chelou à la fin, mais... En sachant que le rendu que vous avez à l'écran, c'est pas le rendu que vous allez avoir après, hein, parce que du coup, on voit que les frames style, en fait, sont beaucoup plus... Ah, quoique non, le sentiment, ça me plaît pas mal. De toute façon, après, on va jouer avec le sentiment aussi, hein, donc...
Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Par contre, est-ce qu'on dénote un petit peu trop la flicosphère qu'il y a? Je pense que oui. Je pense que oui, donc je vais pas hésiter à rajouter une subdivision de surface, voilà. Et on va projeter une petite sphère dessus quand même. Parce qu'on voit que c'est trop une pièce un peu étrange. J'ai vraiment envie de faire une sphère. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc là je vais mettre un 1. Hop, j'applique ma subdivision. Et voilà, donc là je vais faire une sphère parfaite. Voilà, donc c'est ouais. Ça me plaît mieux parce qu'on voyait trop les coins, ça me plaisait pas du tout, quoi. D'accord? C'est vraiment très très beau, hein. Franchement, ouais. Et là, la lueur de fin est vraiment cool, quoi. Ok, voilà, donc premier plan créé, donc c'est parfait, moi ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool? Je sais pas. Moi en tout cas ça me plaît, hein, c'est vraiment pas mal. La lumière, peut-être la teinte de lumière fait un peu trop cartoon, je trouve. Donc on va partir sur des teints un peu plus réalistes, d'accord, un peu des teints un peu plus blancs. Voilà. Non, quand même pas. Non, non, mais parce que le bleu comme ça fait vraiment trop cartoon. Par contre, un bleu un peu plus clair, pourquoi pas? Ouais. Parce que comme ça, non, ça fait vraiment violet. Là, on part sur des teintes un peu plus vertes. Non, on va rester sur des teints bleus, hein, comme ça, ouais, c'est pas mal. Mais voilà, un peu moins dense, parce que du coup, là, c'était vraiment trop cartoon, hein, le bleu comme ça, c'est fake, c'est trop fake. J'aime pas du tout. Alors que là, on augmente, vous voyez, non seulement la densité de ma sphère, en plus, et du coup, la propagation de la lumière. Et ça, c'est très très cool. Ah, donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais juste regarder, donc, au niveau des réglages d'Ivis, si je peux pas améliorer encore un petit peu la qualité, d'accord. Donc là, au niveau des échantillons, on va monter un petit peu, on va mettre à 80 pour avoir une meilleure densité de calcul. Voilà, pour avoir un résultat un peu plus probant. Voilà, donc du coup, donc là j'ai fait le rendu de mon projet, du coup on va regarder ce que ça rend en plein écran, hein, d'accord? Comme ça j'ai vraiment un visu. Hop, je reviens à la frame 1, ça va trop vite. Voilà, donc là on aperçoit légèrement le point. Euh... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça rapporte un côté un peu étrange à la scène. Donc là on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, hein, vitesse, voilà. Et là, paf. Ouais, le plan de fin est vraiment très joli, quoi. Le plan de fin est vraiment très joli. Par contre, je regrette un petit peu, c'est juste la densité de mes nuages qui est pas assez blanc pour moi. Donc ça, je pense que je vais le corriger en post-production avec la colorimétrie. Mais mon plan de base est vraiment très cool, quoi. Donc là, on a vraiment la notion de vitesse et l'arrivée sur le plan qui est vraiment magnifique, ouais. Ok, donc là, c'est vraiment très très bon pour un premier plan, pour un premier jet, ça me plaît pas mal. Et je pense qu'après, ouais, je vais jouer un petit peu avec le contraste, etc. Et jouer un petit peu avec les couleurs. Ok, mais ça, vous le verrez sur le montage final. On n'est pas là pour faire du After Effects du Premiere Pro, c'est vraiment pour faire le rendu pur et dur, ok? Voilà, donc du coup je retourne sur ma scène, et donc là je pense que donc le deuxième plan, d'accord, donc le deuxième plan je vais le laisser pour une deuxième vidéo, comme ça on aura vraiment le temps de le préparer et de construire ce plan, parce que là c'est un plan où on verra vraiment mon objet, d'accord, et du coup j'ai envie de créer donc un peu un effet de particules autour de mon objet, et du coup de créer des éclairs qui vont émaner de mon marteau, d'accord, parce qu'il est en chute, du coup il est éclairé par les runes et puis par les parties qu'on a mis en émission, rappelez-vous, mais il est aussi éclairé par un tas d'éclairs qui viennent de caresser un petit peu le manche, etc. Et ça, je sais pas encore comment le concevoir, donc du coup, voilà. Donc on va le préparer dans le deuxième plan, ok? Parce que sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, on est déjà à 1 heure de vidéo pour celle-ci, quasiment. Donc voilà, donc je vais diviser en 4, avec les 4 plans, ok? Et du coup, comme ça, vous aurez tous les plans un par un. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, du coup vous avez appris donc, à faire une densité de nuages avec des volumétriques et du coup à leur donner forme grâce à des textures procédurales, d'accord, donc avec des textures incluses dans Blender, et comment jouer un petit peu avec l'éclairage, etc. Et réaliser une jolie animation pour se balader dans les nuages et du coup faire un rendu sympa. Ok? Donc du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le rendu du marteau, où on va le suivre dans sa chute jusqu'à la Terre, ok? Merci à vous, à très bientôt, ciao ciao.